lorsqu'on veut réaliser des dilutions en série, donc diluer successivement plusieurs fois de la même façon, donc ici ce que j'ai représenté c'est le but, on voudrait bien obtenir des dilutions par deux successives, donc avoir des tubes les uns à côté des autres qui contiendront chaque fois des concentrations de plus en plus petites. Et donc ce qu'on observera à la fin de la manipulation, c'est tout un dégradé de couleur, donc une concentration très concentrée au départ, la moitié, encore la moitié et encore la moitié, donc moitié, quart et huitième, on aura un beau dégradé de couleur. Alors, comment est-ce qu'on devra procéder? La technique pour diluer de 2 en 2, c'est de prélever une certaine quantité, donc on peut imaginer que c'est 10 ml de la solution de départ, donc on démarre avec une solution stock, et dans la solution, dans le tube où on veut la diluer, rajouter de l'eau. Si on veut diluer 2 fois, il faut que le volume soit doublé. On expliquera pourquoi après. Donc si je double le volume, donc si je rajoute la même quantité d'eau par rapport à la quantité de soluté de départ, on voit clairement que la quantité de soluté est répartie de manière moins importante, donc on a le dégradé de couleur, et donc la dilution par 2. Si on prélève de nouveau une partie de la solution, donc avant dilution, ces deux tubes sont les mêmes, pour diluer celui-ci, il faut rajouter le même volume d'eau. Donc comme ça, on passera d'une solution 0,5 molaire à une solution de concentration divisée par 2. Donc on rajoute le même volume d'eau et on voit que le soluté est plus réparti, donc plus dilué, la couleur est déjà plus claire. On prélève encore la même quantité. Avant dilution, on a la même chose dans les deux derniers tubes. Et lorsqu'on a rajouté l'eau, on est avec une solution encore plus diluée. Donc on a vraiment la solution qui est chaque fois contenant de moins en moins de choses. Et donc, si on veut vraiment avoir 4 tubes de la même quantité de matière, il suffit d'éliminer ces 10 derniers millilitres pour avoir les solutions identiques de même volume, de concentration de plus en plus diminuée. Alors on peut maintenant s'attacher à la quantité de soluté à calculer, à se rendre compte de ce qui se passe réellement lorsqu'on fait une dilution. Donc si on imagine que chacun des petits carrés représente une millimole, donc j'ai imaginé que j'ai pris 20 ml de la solution 1 molaire, donc quand je multiplie la concentration de 1 molaire par le volume d'une solution qui doit être en litres, par 0,02 litres, 20 ml, j'obtiens 0,02 mol, et j'ai représenté ça par 20 carrés, parce que 0,02 mol, c'est en fait 20 millimoles, et c'est ici dans mon volume de 20 ml. Donc la procédure qu'on a regardée juste avant en rapide montrait qu'il fallait mélanger une même quantité de solution qu'on veut diluer 10 fois avec une même quantité d'eau. On obtient un volume final doublé et la concentration, elle, est divisée par 2, diluée 2 fois. Alors avec des formules, ça peut s'expliquer aussi. Donc quand on regarde la formule typique de la dilution qui dit que lorsqu'on aura rajouté de l'eau, on n'aura pas touché au nombre de solutés. Donc le nombre de petits carrés que je prendrai de ma solution initiale, lorsque j'aurai fini ma dilution, lorsque j'aurai ajouté l'eau, lorsque la concentration aura été divisée par 2, le nombre de petits carrés, le nombre de solutés n'aura pas changé. Donc si le nombre de solutés reste le même, je peux écrire la relation du nombre de solutés. Donc le nombre de solutés, c'est la concentration fois le volume. C'est comme ça qu'on calcule le nombre de moles dans une solution. Donc pour le nombre initial, je prends ma concentration initiale de 1 molaire, que je multiplie par mes 10 millilitres, si je prélève 10 millilitres. Et donc ce nombre de moles initial ne changera pas après ajout de l'eau. Voilà. Concentration initiale, elle est double, et mon volume initial, il sera de moitié. Ma concentration finale, elle sera de moitié, puisque je vais la diminuer. Et donc mon volume final, il doit être double, pour que les deux rapports se fassent de manière équivalente. On peut l'écrire encore autrement. Si je sais que mon rapport de concentration est de 2, donc je sais que ma solution de départ est 2 fois trop concentrée par rapport à ce que je veux, je vais avoir mon volume de solution finale qui doit être double aussi. Donc cette égalité-ci, je la vois dans la formule-là. Donc je vais essayer de faire un peu de place. Oups. Donc si on prend le C0 et qu'on fait basculer le CF à gauche, qu'on prend le VL0 et qu'on fait basculer à droite, on a cette égalité-ci, C0 sur VF et VSF sur VL0. Donc si le rapport de concentration, si la dilution que l'on veut est de 2,
il faut que les rapports de volume soient, que le volume soit doublé, que le volume final soit doublé. Et donc c'est pour ça qu'on a procédé de la même façon. Donc chaque fois, mes 10 ml de solution concentrée, 10 ml d'eau, et puis 10 ml de solution concentrée, 10 ml d'eau. C'est par ce rapport mathématique qu'on a pu faire ça. Alors, lorsqu'on regarde encore la procédure, donc on prend la moitié, donc on se retrouve dans le tube 1 et le tube 2 avec la même chose, une concentration en molaire, 10 ml dans chacun, 10 petits carrés dans chacun des tubes. Si on rajoute de l'eau dans le tube où on veut diluer, on se retrouve maintenant toujours avec nos 10 petits carrés, mais dans un volume de 20 ml. Donc le nombre de moles n'a pas changé, on a toujours les 10 petits carrés, mais c'est une concentration divisée par 2. Donc 0,5 fois 20 ml, ça fait 0,01 mol, ça ne change pas. Ce qui change, c'est la concentration qui est divisée par 2 et le volume, lui, qui a été doublé. Donc, vous le voyez, j'espère que ma concentration initiale, on la divise par 2 pour arriver à 0,5. Donc c'est divisé par 2 les concentrations. Et le volume, il était de 0,01, ben on fait x2 pour obtenir 0,02. Donc entre 0,1 et 0,2. Et donc on se retrouve avec la même concentration, pardon, le même nombre de solutés, mais la concentration divisée par 2 et le volume multiplié par 2. Lorsqu'on fait la procédure suivante, quand on fait les calculs pour tout le reste, on se retrouve avec le même genre de réflexion. Donc je prélève une partie du tube. Dans mon tube 1, j'ai toujours mes 10 petits carrés à 1 molaire. Dans mon tube 2, je n'ai plus que 10 ml. À 0,5 molaire, je n'ai donc plus que 5 carrés. Dans mon tube 3, avant dilution, j'ai aussi ces 5 petits carrés. J'ai aussi ce nombre de moles initial que je vais diluer après, pour l'instant dans 10 ml. Et donc ce que je vais faire, c'est diviser par 2. Donc, je veux diviser par 2 la concentration, donc je vais multiplier par 2 le volume. Et donc, on fait ceci en rajoutant de l'eau. Et donc, on se retrouve avec une concentration divisée par 2, de 0,5 à 0,25, un volume multiplié par 2. Ce qui ne change pas, c'est le nombre de moles. On a bien nos 5 petits carrés et nos 5 petits carrés. Ce qui change, c'est le rapport entre le nombre de moles et le volume, la concentration, elle est divisée par 2. Et on peut continuer à prélever la moitié du volume. Et ici, il n'y a plus d'explication mathématique. Et on se retrouve avec 2,5 cette fois-ci. Donc la même quantité, là, pour l'instant, la même concentration avant dilution. On va rajouter de l'eau. Et on aura de nouveau ici le volume doublé, la concentration divisée par 2. Et on a notre dégradé de couleur que l'on veut. Donc si on veut continuer et travailler avec ces tubes et qu'ils soient un petit peu équivalents, on peut éliminer toute cette partie-ci, jeter à la poubelle la moitié. Et on se retrouve avec un beau dégradé de couleur bien homogène au niveau des volumes. Voilà pour réaliser des dilutions par 2. On prend chaque fois un volume particulier et on rajoute le même volume d'eau. On peut faire la même réflexion avec des dilutions par 10, par 3, par 5.